Je suis très heureux de vous accueillir ici au 104, à Paris, lieu témoin et promoteur de la vitalité de la création culturelle. Merci à vous, Monsieur l'adjoint au maire de Paris, pour cet accueil très chaleureux. Je salue particulièrement la présence, mais je pense qu'il a un peu de retard, de Christian Gaudin, préfet honoraire et président d'honneur de notre fédération. Je voudrais excuser, entre autres, Alain Rousset, président de l'ARF, Daniel Delaveau, président de la DCF, Jean-Louis Joseph, président des Parcs naturels régionaux de France, Madame Marie-Christine Blandin, sénatrice et présidente de la Commission Culture-Éducation au Sénat, Monsieur Patrick Liébus, président du SIAPEB, et Alain Cacheux, président de la Fédération des offices publics de l'habitat. Comme l'a dit Monsieur l'adjoint, notre pays vit depuis quelque temps une période qui n'invite pas spontanément à l'optimisme. Notre économie, notamment dans le secteur de la construction, a du mal à reprendre son souffle. Les effets de la crise financière sur nos comptes publics se font sentir et touchent désormais, après ceux de l'État, ceux des collectivités territoriales. La période est également marquée par une accélération du processus de décentralisation avec le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les CAUE sont en prise avec ces mouvements complexes. Nous étions convenus, lors de notre dernière Assemblée générale de mai 2013, que le temps était venu d'écrire un chapitre nouveau de la vie des CAUE. À l'heure où la question territoriale se cherche un nouvel équilibre, où les acteurs de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement s'efforcent de mieux articuler leur rôle sur les territoires, de rendre plus efficace leur action, il nous est apparu pertinent de proposer un point d'ancrage. Sa solidité, le CAUE la tient de l'exercice de la loi de 1977 et de sa façon de déployer, dans presque tous les départements français, l'intérêt public en AUE. Sa limite tient probablement aux excès d'une certaine diversité et à l'insuffisante visibilité du profit que tirent tous les usagers de ces services. Aussi, le réseau des CAUE a travaillé depuis un an à ce que nous avons appelé l'acte 2 des CAUE. Et pour lancer le mouvement, ils se sont attelés à l'élaboration de propositions concrètes. Mais cette mise en perspective, nous ne pouvons l'écrire seuls. Notre démarche veut ouvrir un dialogue avec l'ensemble des parties prenantes du CAUE, dont chacune détient une part de responsabilité dans l'avenir de la qualité architecturale, urbaine et paysagère de ce pays. Nous avons souhaité présenter ces propositions au cours de ce congrès, centré sur les publics bénéficiaires des services du CAUE, dans l'esprit de la loi qui les fonde. Oui, la création architecturale, la qualité des constructions publiques, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine, sont d'intérêt public. Nous donnerons donc aujourd'hui la parole à nos publics pour qu'ils nous parlent de leur vie, de leurs besoins, de leurs projets. Il nous faut savoir repérer les points d'inflexion de ce qui émerge, les signaux faibles de ce qui advient dans les usages, les points de vue, les pratiques et adapter nos réponses en manière d'agir. Notre congrès se déroule sous le patronage de Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Merci à la Direction de l'Architecture et des Patrimoines, très représentée ici, pour son soutien permanent. Je salue tous les professionnels et membres des institutions
ou associations qui nous ont rejoints nombreux aujourd'hui. Je souhaite saluer nos partenaires, le groupe Humanis, le groupe Malakoff-Médéric, l'OCIRP, pour leur précieux soutien à notre manifestation. Vous pourrez les rencontrer tout au long du congrès, dans l'espace consacré à la branche professionnelle des CAUE, avec les représentants de la Commission paritaire nationale de la Convention collective des CAUE, que je salue particulièrement, et avec Uniformation. Vous pourrez également rencontrer l'équipe de la MIC, la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, avec laquelle notre réseau entretient d'étroites et fidèles collaborations et dont je salue également une forte représentation aujourd'hui. Je remercie tous les intervenants d'avoir accepté de participer à nos travaux en apportant leurs compétences et leur expertise. Je remercie, excusez-moi, il y a beaucoup de remerciements, mais il faut bien le faire, je remercie particulièrement les CAUE d'Île-de-France, leurs présidents et directeurs et leurs équipes, leur union régionale, co-organisateurs de cette manifestation, ainsi que les professionnels des CAUE qui se sont investis au sein du comité de pilotage de la manifestation. Je remercie enfin, et je vous remercie, là, vous tous, membres des équipes et des conseils d'administration des CAUE, partenaires et amis du mouvement CAUE, d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Je pense avoir entendu que ce soir, nous serons près de 700. Le nombre que nous sommes ce matin traduit, s'il fallait encore une preuve, la vitalité de ce réseau et sa capacité à mobiliser, par-delà les différences. D'ailleurs, je pense que c'était Syntaxe qui disait « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis ». Prenons-en exemple. Et donc un contexte difficile. Toutes les forces qui œuvrent à la qualité du cadre de vie dans notre pays. Je vous souhaite à tous de très bons travaux durant ces 2 jours. Et je passe maintenant la parole à mon ami Philippe Laurent, premier vice-président de la Fédération nationale des CAUE, président du CAUE des Hauts-de-Seine, qui préside également l'Union régionale des CAUE d'Île-de-France. Merci pour votre écoute.